Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, nous avons 2 tubes fluorescents en T5 8 watts. Les voici là, juste devant. Voilà. Et un tube fluorescent de 18 watts en T8. Voilà. Donc on va commencer par la plus petite taille, donc les 2 tubes en 8 watts T5. Donc ce sont tous les deux des tubes Osram, alors de différentes versions. Donc j'ai réussi à trouver une version de chez Osram, là, les dernières versions chinoises là. Vous savez, ces tubes fluorescents là, avec leur classe énergétique qui a été notée G. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de version, voilà. Ça tombe bien, j'en ai trouvé un qui a l'air d'être pas cramé du tout. Voilà. Donc ces tubes là, je peux pas dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise qualité, mais bon, à mon avis, faut pas s'attendre à quelque chose, il faut pas s'attendre à un miracle avec ces genres de tubes. Voilà. À mon avis, ça dure pas longtemps. On entend aussi la petite pastille de mercure. Donc voilà, donc ça Osram. Alors, le focus, merci bien. Voilà, Osram L8 watts 840, Lumilux Cool White, fabriqué en Chine en septembre 2021. C'est vraiment marqué en tout petit là, c'est compliqué que cette gravure là, elle est bizarre en plus. Donc nous avons le logo EAC et le logo UKCA, le petit label. Alors je me suis renseigné sur internet et ça veut dire, alors, United Kingdom. Le C, c'est Corporation et Assayed. J'ai du mal à le dire. Mais il est très facile à rechercher ce logo-là sur Internet. Où vous marquez juste UKCA définition et vous trouverez exactement à quoi il sert. Mais il sert comme le EAC en fait. C'est une certification de test de produit ou je sais pas quoi. Un truc du genre. Allez, j'ai ramené ma réglette, ma petite réglette Mazda que j'ai acheté à ma friperie. Allez, le tube c'est parti, on va finir par le tester. Hop, je l'enclenche correctement. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien visiblement le tube fonctionne nickel. Pourquoi ils l'ont balancé? Ah, je pense qu'ils ont dû voir le logo, la classe énergie G, ils ont dit oulala, non, ça va pas. On va pas alimenter ce tube quand même. Énergie G, ça va pas ou quoi? Voilà, ça doit être un truc du genre comme ça, ou alors une erreur. Ou je sais pas, ou un changement de réglette. Mais le tube il fonctionne nickel en tout cas. Il n'y a pas de souci. De l'autre sens, normalement ça devrait être pareil. Hop. Et bien pareil aussi. Oh, il s'agit un petit peu de ce côté-là par contre, mais ça c'est... Quand les tubes sont neufs, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, c'est comme ça. En tout cas, ce tube il fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. Bon, au moins ça me fait un... C'est la première fois que je récupère cette version de tube fluorescente chez Osram en 8 watts. Eh ben, dis donc, c'était dur à enlever. Donc pour l'instant, le premier tube il fonctionne. Ensuite, nous avons alors cette fois-ci un vieux Osram, un Osram qui date d'au moins des années soit début 2000, soit fin 90. Ou un truc du genre, ou peut-être un peu plus tard, 2005-2006, je ne sais pas trop. Alors c'est un Osram L8 640, donc la qualité lumineuse est moins bonne déjà, normalement. Cool White, donc blanc neutre, fabriqué en Italie. Oh, c'est un peu mieux, par contre, là regardez, c'est... ça semble être une fin de vie ou un tube dead. Et en plus c'est les salles. Bon, ça se voit qu'il a été utilisé celui-là, ça se voit, mais on va le mettre sur la réglette, on va voir si le tube est en fin de vie ou dead, ou peut-être il fonctionne quand même, si ça a été sur balance électronique, il se peut que le tube fonctionne toujours. C'est parti pour le test. 1, 2, 3, le focus. Hop.
Ok, il scintille énormément. Et là, il s'est restabilisé. Ok. Ah bah, ce tube, à mon avis, il est quasiment en fin de vie, hein, il va pas tarder. Hein. Regardez. Il s'est restabilisé, puis il y a une boule bleue là, qui est apparue ici. Là. Non, non, il semble se restabiliser à chaque fois, hein, mais le tube, il en est plus très loin. Regardez. Voilà, et puis il se restabilise. Oh, c'est étrange quand même ce tube. Je vais mettre de l'autre sens, c'était une autre sens, il était clignote, j'en sais rien. Hop là. Non, là, ça va. Oh, il est étrange comme tube quand même. Je sais pas comment il arrive à faire pour encore fonctionner avec cette noirceur là. À mon avis, il en a vraiment plus pour longtemps. Oh là là. Ça sent sympa pour lui, hein, ça c'est sûr. Hein. Pourquoi il a la caméra ceinture? Non, là 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 là. Mais regardez-moi ça, l'électrode, elle est... Je la vois qu'elle scintille légèrement en plus, donc voilà. Bon, allez, bah, ce tube fluorescent, dis donc. Ouh là 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 là, bah celui-là je le mets de côté en fait, je le mets entre les deux parce qu'il est à moitié en fin de vie, il est pas tout à fait encore en fin de vie, mais voilà, voilà, c'est pas top en tout cas. Et pour finir la vidéo, nous avons un tube fluorescent de marque Actizo. Alors ça c'est ce genre de marque, pardon, j'en ai déjà récupéré en Nominal TX. Et peut-être aussi un autre modèle aussi, je me rappelle plus. Alors, le Nominal TX éclairé blanc, un rose pâle. Alors, lui, c'est marqué Actif Ref 03 en 18 watts. C'est quoi ça? C'est Actif Ref. Et non, Reef plutôt. Si c'est un marque en anglais, c'est Reef. On va le tester. Le poudrage donc me paraît assez ancien quand même. Regardez, ça fait plein de petites taches grises sur le long du tube. C'est pas de la crasse, hein. Là c'est de la crasse, ça. Mais ça non, là, les pigments gris, là, c'est le poudrage qui est un peu, voilà. Le tube est pas trop marqué, hein, visiblement. On dirait un vieux tube Philips s'il n'y avait pas la marque. Parce que franchement, ça y ressemble. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh la vache! Oh putain, mais oh, je suis désolé, il éclaire bleu ce tube. Oh, ça m'a agressé les yeux. Regardez-moi ça. Oh, mais ce bleu quoi. Oh la vache. Oh, ça rigole pas. Hein. Mon Dieu. Oh là là. Ah non, mais franchement, ça agresse les yeux. Après, on s'y habitue, mais c'est vraiment un tube bleu. Bon, c'est pas un tube pour éclairer. Enfin, c'est pas un tube fluorescent pour de la décoration, hein, j'imagine. Apparemment, c'est censé être un tube fluorescent. Si ça éclaire bleu, les tubes fluorescents éclairent bleu, si je me trompe pas. Si les tubes fluorescents, donc Actizo, donc du marque animalière, éclairent bleu, c'est censé être des tubes fluorescents pour la croissance de coraux d'eau de mer. Pour les, comment dire, pour les bassins ou les aquariums d'eau de mer, ces tubes-là sont normalement utilisés, si je ne me trompe pas, pour la croissance de coraux, d'algues ou je sais pas trop quoi. Et cela, c'est vraiment des tubes spécifiques pour pour l'environnement d'eau de mer. C'est vraiment waouh quoi, c'est un bleu vif quand même, ça rigole pas. Mais j'en avais jamais vu vraiment des modèles comme ça en utilisation. Donc voilà, donc ceux qui veulent le chercher, hein, ces genres de tubes. Voilà, c'est Actizo Actif Reef 03. À mon avis, le 03, parce que j'ai des tubes fluorescents Philips Actinic sur ma valisette là, lumineuse là, en 0,5. Et ces tubes-là sont légèrement plus clairs en bleu. Alors là, celui-là, il est encore plus foncé. C'est un bleu normal, et c'est pas un bleu clair. Mais franchement, ça m'a éclaté les yeux. Hein. Pour la première fois, punaise. Oh, je teste le tube là en vidéo. Oh là là. Oh le bazar. Ça m'a surpris.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo, voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Donc résultat, bah, nous avons deux tubes fluorescents qui fonctionnent correctement et celui-là, visiblement, bah, entre deux chaises, hein, le cul entre deux chaises, entre le fonctionnement et la fin de vie, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.